Salut tout le monde, c'est Yannick Rose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je pensais pas du tout parler de ce sujet-là à la base, mais quand j'ai publié une photo sur ma page Facebook, d'ailleurs vous pouvez aller faire un tour, j'ai publié une photo où on voyait que j'avais, là vraiment, c'était vraiment très visible, que j'avais une double texture, qu'à l'arrière mes cheveux étaient beaucoup plus fournis que devant, et que devant mes cheveux étaient beaucoup plus fins. Et je me suis dit, bon ben je publie ça juste comme ça, et finalement je me suis rendu compte qu'on était beaucoup dans ce cas-là, à se poser des questions et à se demander pourquoi. Donc je vous en parle tout de suite, c'est parti, let's go! Pourquoi on a une double texture? Est-ce que c'est normal? Oui, non. Moi je vous dirais oui. C'est pas en tout cas anormal d'avoir une double texture. Surtout sur les cheveux frisés, bouclés, crépus, on a cette tendance à avoir justement plusieurs textures sur la tête. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à chaque brin de cheveux, on a un follicule complètement différent. Chaque follicule pileux présente en fait une croissance différente et une texture différente. C'est-à-dire que s'il a décidé que sur une région en fait de votre cuir chevelu, il allait de telle manière, ça peut être complètement différent sur les côtés et à l'arrière. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que devant, mes cheveux étaient vraiment très fins, limite avaient tendance à être raides, et à l'arrière, très fournis, très bouclés, et même quand je fais mes coiffures protectrices, je peux pas faire la même chose partout. Et c'est vraiment très chiant. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qui a rendu mes cheveux comme ça? Est-ce qu'ils ont toujours été comme ça? Est-ce que c'est les défrisages que je faisais avant qui ont changé ma texture? Est-ce que c'est les gestes que j'emploie? Je pense que c'est un tout. Donc dans un premier temps, sûr et certain, c'est l'ADN. C'est notre génétique qui fait que nos cheveux auront cette texture-là, devant, à l'arrière. C'est comme ça. Mes enfants, moi, ils ont jamais défrisé leurs cheveux. Et pourtant, mon petit, il a les cheveux sur les côtés super fins et tout le reste bouclé. Bah voilà, c'est comme ça, c'est la génétique. Donc ça, c'est le premier facteur. Après, je pense que oui, tout ce qui est teinture, défrisage, forcément, ça a tendance à modifier justement la texture de notre cheveu et aussi la racine en fait. Savoir que ça atteint quand même notre cuir chevelu, on a beau faire attention, ça touche aussi notre cuir chevelu, donc ça peut modifier aussi notre texture. Et troisième chose, je pense aussi nos gestes. C'est-à-dire que si forcément on attache tout le temps nos cheveux, qu'on a tendance à beaucoup les brosser, notre cheveu se détend au fur et à mesure. Moi je sais que à force de plaquer mes cheveux devant, je suis persuadée que ça a joué sur le fait que mes cheveux devant soient un peu plus raides et ont plus de mal à boucler que derrière. Donc ça c'est pour moi les trois raisons qui font que nos cheveux à certains endroits sont différents. Il peut y avoir 2, 3, voire jusqu'à 4 textures. J'ai des filles qui m'ont mis dans les messages mais c'est abusé, j'ai 4 textures sur les cheveux et ça dépend aussi du climat, du temps. Vraiment il y a beaucoup de facteurs. Donc je pense qu'il faut faire vraiment attention à ça parce que nos cheveux peuvent demander une attention particulière. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes twist out ou autre, même là on peut le voir, je pense que là mes cheveux vont plus retomber, vont moins prendre le pli qu'à l'arrière où les définitions se font vraiment très très bien. Donc du coup, quand je fais mes nattes et que je veux vraiment que ça prenne la forme, sur l'avant, parfois je mets des petits bigoudis, je mets des petits flexi road, de façon à ce que justement la boucle soit encore plus définie. Parfois je vais aussi appliquer une huile un tout petit peu plus lourde sur l'avant pour que la définition se fasse. Pareil, mes cheveux, peut-être sur l'arrière, vont demander une hydratation un peu plus différente que sur l'avant. C'est super chiant, mais malheureusement, on est obligé d'être à l'écoute de nos cheveux pour qu'ils soient partout en bonne santé, qu'ils ne se cassent pas et ne se fragilisent pas. Donc soyez vraiment à l'écoute de tout ça, parce que c'est vos gestes et l'utilisation de vos produits qui vont faire que vos cheveux sont en très bonne santé. Là, je sors d'une coiffure protectrice que j'ai gardée une semaine. Et honnêtement, le fait d'avoir hydraté correctement mes cheveux à l'avant et à l'arrière font que mes cheveux aujourd'hui, là je les ai défaits, sont super doux et super soyeux. Et tout ça c'est vraiment parce que j'écoute mes cheveux. Et je pense que c'est cette règle là que vous devez vraiment vous rentrer dans la tête, écoutez vos cheveux. Ça paraît bizarre, c'est comme quand on dit on parle aux plantes, les choses comme ça. Oui, il faut savoir ce que vos cheveux ont besoin. Devant, vous voyez que vos cheveux ont un style 4A et derrière 4C. Soyez attentifs, ne mettez pas trop de gras devant parce que ça va les alourdir ou vice versa. C'est vraiment les gestes. Vous pouvez utiliser le même produit mais en quantité différente ou en rajoutant une petite huile sur une partie de vos cheveux pour les fortifier et les nourrir correctement. C'est pas évident. Je pense que vous pouvez me mettre dans les commentaires, hein, n'hésitez pas combien de types de cheveux ou textures différentes vous avez sur la tête.
Et est-ce que vous trouvez ça difficile? Moi au début j'avais du mal, mais c'est vrai qu'à force d'essayer et de comprendre pourquoi et ce dont mes cheveux avaient besoin, bah maintenant je m'en sors plutôt bien. Et là regardez, les cheveux ils sont souples, ils sont légers, et je pense pas que ça soit flagrant, mes cheveux ne sont pas cassants devant, mes cheveux sont assez forts plus ou moins partout, parce que justement je les hydrate et je les nourris en conséquence. Si vous voulez savoir un peu comment je nourris mes cheveux, j'ai fait une petite vidéo d'ordre général sur le leave-in et sur les huiles aussi, donc je vous mettrai les liens soit à droite, à gauche, peu importe, ou en tout cas dans la barre d'infos sur. Et je vous ferai une petite vidéo aussi très bientôt où je vous montrerai vraiment les produits que j'utilise en ce moment, parce que vraiment je suis à la recherche de la crème idéale, parce que j'ai un problème avec certaines huiles qui assèchent mes cheveux, j'ai vraiment ce cheveu qui finit en mode paille, et là je me dis c'est pas possible, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui convient pas, et j'ai trouvé l'huile de coco. Voilà, l'huile de coco ne me convient pas du tout dans les crèmes hydratantes, c'est à dire que si l'huile de coco figure dans les 5 premiers ingrédients, c'est cuit, mes cheveux ne supportent pas. Alors que quand j'utilise dans un shampoing, un après-shampoing ou voilà, ou en toute petite quantité, c'est-à-dire qu'on le voit à la fin de la liste des ingrédients, tout se passe correctement. Donc du coup, j'ai dû chercher des produits, essayer d'autres choses et je me suis vraiment rendu compte de la différence. Donc quand je vous dis qu'il faut écouter, c'est pas parce que voilà, l'huile de coco fait des miracles sur beaucoup de gens et dans mon entourage, c'est les gens me disent mais l'huile de coco c'est magnifique. Bah moi non, malheureusement ça marche pas. Et d'autres, le beurre de karité pareil. Donc vraiment, être à l'écoute fait que vos cheveux seront en bonne santé malgré les différentes textures que vous pouvez avoir. J'espère que j'aurai été claire. N'hésitez pas à mettre dans la barre d'infos combien de textures vous avez, les gestes que vous faites, ça peut aider les unes et les autres. Sur Facebook, dans les différents groupes, honnêtement les filles, vous avez énormément partagé, échangé entre vous et c'était vraiment génial. On s'est vraiment rendu compte qu'on n'était pas seul au monde, que c'était tout à fait normal et c'est rassurant. Rassurant de communiquer les uns avec les autres pour dire que non c'est normal d'avoir plusieurs textures, je suis pas la seule. Donc voilà, moi je pensais que c'était un petit sujet qui allait intéresser personne et finalement on est nombreuses à se poser cette question, est-ce que c'est normal d'avoir différentes textures? Je vous retrouve très vite pour une vidéo plus sur les produits que j'utilise en ce moment pour que mes cheveux soient en bonne santé, souples et pas rêches et pas avec cet effet paille. Donc la prochaine vidéo je pense que ça va parler de ça et voilà quoi, donc on se quitte pas, on communique ensemble, on échange et on peut se retrouver sur les différents réseaux. Sur Snap, je parle un peu de toute ma vie, de tout ce que je fais au quotidien et ça peut être sympa. Par exemple, dernièrement, j'ai parlé du shooting photo que j'ai fait pour Nappy Book, pour l'image. Oui, je ferai encore l'image de Nappy Book cette année, enfin sur les prochaines photos. Donc c'est sympa de partager tout ça avec vous, d'échanger mon ressenti que j'ai sur chaque expérience de la vie, vous montrer que dans la vie, faut réussir à faire ce qu'on aime, ça nous rend tellement bien, ça nous rend tellement heureux. Donc allez, venez me rejoindre sur mes aventures et on échangera sur les vôtres aussi, sur Facebook et sur Instagram, d'accord? Allez, je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Ciao ciao.